Je vous propose aujourd'hui de faire un petit plongeon dans le cerveau de la jeunesse. Et oui, puisqu'à l'occasion des manifestations du 22 novembre dernier, eh bien, il y a ce collectif Révolution Permanente qui a interrogé deux jeunes sur la situation en France, sur tout ça, l'élite féministe, etc. Et on va regarder tout ça, vous allez voir, ça va nous faire une plongée dans le cerveau des jeunes gauchistes. Et le pire, c'est que par contre, il va falloir s'accrocher. S'accrocher pourquoi? Parce que le timbre de voix d'une des deux, même quasi des deux en fait, des deux jeunes est absolument catastrophique et très très difficile, hein, honnêtement, à écouter. Donc on va regarder ça. Je vous présente la militante de Révolution Permanente qui va interviewer les deux nanas. On va écouter ça. Salut! Alors pourquoi vous avez manifesté aujourd'hui toutes les deux? Moi j'ai manifesté d'abord parce que je suis engagée dans un collectif dans ma fac qui m'a renseigné sur la manif qui allait avoir lieu aujourd'hui et par lequel je me suis rendu compte que beaucoup de violences étaient systémiques et que la lutte contre le féminisme c'était une lutte qui était produite par le même système Donc déjà, à partir de là, la fac, l'embrigadement, etc. dans les manifestations, comme à chaque fois. produisait d'autres oppressions et c'est pour ça que j'ai voulu rejoindre le cortège aujourd'hui. En fait on est là aussi pour montrer qu'aujourd'hui le féminisme il est purement politique. Voilà, donc elle, je vous ai dit, ça va être compliqué de l'écouter jusqu'au bout. C'est intéressant hein, de se rendre compte en fait à quel point il y a que de la merde dans le cerveau des jeunes gauchistes de maintenant. Mais sa voix, mon Dieu, sa voix. Comment tu peux vivre avec une voix pareille? Comment tu peux t'entendre parler avec une voix pareille? Sérieusement, c'est catastrophique. Et que ça vient en partie du système capitaliste qui est mis en place. Donc c'est pour ça qu'il faut se mobiliser pour montrer que en fait la police ne peut pas nous aider. On doit bouger tous ces systèmes qui sont pas normaux, Tous ces systèmes qui sont pas normaux, hein. pour continuer de mettre en place des violences systémiques contre les femmes. Donc voilà, c'est en bas qu'il faut commencer à faire bouger ce qui se passe là-haut pour pouvoir virer le capitalisme, avoir une société qui est encore qui fonctionne mieux, plus égalitaire, sans violence systémique à l'encontre des femmes. Et voilà. Trop bien, trop bien. Et vous avez dû... Trop bien, incroyable. Donc, si vous avez bien entendu, elle veut enlever le capitalisme, parce que pour elle, le capitalisme, c'est tout simplement la racine même de ce système qui produit des violences contre les femmes, blablabla. Bon, ils vivent toujours dans un imaginaire assez incroyable, mais on en revient toujours au même truc. Hein. Oui, le capitalisme, gna. Aïe, 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 ils sont ridicules. entendre parler de la présence de l'extrême droite derrière la manifestation avec Némésis et Nous Vivrons. Donc voilà, l'extrême droite avec le collectif Némésis, blablabla. Parce que comme d'habitude, quand tu dénonces quelque chose qui ne va pas dans leur sens, évidemment, hein, je vais pas te dire des évidences comme à chaque fois, c'est chiant. Mais voilà, quand tu dénonces quelque chose qui va pas dans leur sens, tu es d'extrême droite. Alors que Némésis est juste une droite, hein, c'est la bonne droite, la droite nationaliste, identitaire. La droite qui veut protéger son pays, ses frontières, sa culture, et protéger les femmes. Hein, parce que oui, tous les abrutis là qu'on fait rentrer dans tous les sens et qui finissent par V des gens, des nanas et des gamines, eh bien tout simplement, ils viennent toujours grâce aux mêmes politiques. Hein. Donc quand tu dénonces ces politiques-là pour vouloir protéger les femmes, eh bien tu es classé d'extrême droite. C'est ça qui est assez fou dans le fonctionnement des cerveaux de gauchistes, mais c'est absolument incroyable. Deux collectifs d'extrême droite, qu'est-ce que vous pensez de faire front vis-à-vis de ces collectifs et de ces forces d'extrême droite, comme ce qui a été fait aujourd'hui? C'est quoi votre opinion là-dessus? Moi je pense que... Donc on le rappelle que dans des violences dans les manifestations contre les violences du coup faites aux femmes, il y a des femmes qui refusent que d'autres femmes manifestent. Hein. On en est quand même là. Et ces femmes-là qui manifestent, elles dénoncent le fait que la plupart des violences S et des V soient commis par des gens issus de l'immigration. Chose qui est réelle puisque c'est dans les stats nationales, c'est dans les stats du ministère de l'Intérieur et pourtant ils n'en veulent pas. Hein, ils ne veulent pas en entendre parler, ces gens-là. Donc ils refusent la présence de Némésis dans leurs manifestations, alors même que Némésis est actif pour défendre les femmes comme elle, qui un jour peut-être se feront quelque chose par un migrant. Ça, on n'en sait rien, je leur souhaite pas malheureusement, mais c'est quelque chose qui peut arriver et qui arrivera de plus en plus. Et quand ça va leur arriver, elles vont se rendre compte du truc et dire « Ah mais c'était un migrant, ah !» Bah oui, c'est pour ça que Némésis milite contre ça. Et toi qui les as toujours emmerdés, tu as ralenti leur combat. que c'est
absolument vital qu'aujourd'hui on fasse front contre l'extrême droite parce que aujourd'hui le gouvernement, je pense, est dans une démarche très collaborative avec l'extrême droite. Ah bah oui, très collaborative avec l'extrême droite. Et ça faut vraiment être demeuré pour dire ça, hein, parce que il suffit juste de voir, le gouvernement est très collaboratif avec la droite molle, hein, des républicains. Donc si c'est ça l'extrême droite, bah putain, assez incroyable. Donc il est très collaboratif avec la droite molle, qui dit au final qui ne sont que des droitards avec des cerveaux de gauchistes, et la gauche et le centre. Hein, voilà, il n'y a que ça. L'extrême droite en France, hein, le RN, Reconquête, etc., sont des partis qui se font chier à la gueule par tout le monde en fait, par tout le monde, par tous les bords politiques. Donc faut arrêter de dire que le gouvernement est collaboratif avec la droite. Non, on aimerait bien qu'il le soit un peu plus. Voilà, on aimerait qu'il le soit un peu plus collaboratif avec l'extrême droite, l'ultra giga droite de France, hein, qui est incarnée par oulala la méchante Marine Le Pen. Incroyable. Donc non, on aimerait bien. On aimerait bien que le gouvernement collabore un peu plus avec l'extrême droite, mais malheureusement, il ne le fait pas. Hein, c'est pour ça qu'on arrive dans des dérives comme ça. Parce que les gens se rendent bien compte que fabriquer des nouveaux problèmes, ça ne marche plus, qu'on ne peut plus remettre les problèmes de société sur le dos des immigrés, sur le dos des sans-papiers, sur le dos des femmes. Ah bah oui, sur le dos des femmes. Personne n'a jamais mis le problème sur le dos des femmes. Moi, personnellement, je le mets pas du tout, le problème en France, sur le dos des femmes. Quoique, le problème au niveau des accouchements, etc., ça reste un truc à discuter, au niveau du féminisme. Mais je veux dire, sinon, de base... Putain, si je parle du féministe, je vais encore me faire mal parler là par la journaliste de Sud Radio là. Incroyable. Mais bref, et en tout cas non, si on parle mal des femmes, c'est pas notre sort à nous. Hein, c'est pas nous qui parlons mal des femmes. Hein, c'est les gens issus de l'immigration qui ont des cultures qui sont fondamentalement hostiles envers les femmes. Voilà. Et de l'autre côté, oui, la majorité des problèmes actuellement sont à cause des immigrés. Les problèmes de pauvreté en France, parce que de plus en plus de gens tombent dans la pauvreté, parce qu'il y a toujours plus de taxes, vu qu'on accueille toujours plus d'immigrés. Et donc, ils doivent bénéficier de toujours plus d'aides. Sauf que les aides, tu les inventes pas comme ça. T'imprimes pas des billets comme ça. Donc on prend l'argent des travailleurs, de plus en plus. Et c'est ce qui vient de se passer encore hier, à l'heure où je tourne cette vidéo, puisque le budget de la sécurité sociale a été voté, hein, à 13 voix près, grâce au vote des putains de républicains de merde, donc évidemment les droitards au cerveau de gauchistes, hein, comme d'hab. Et dans ce vote-là, c'est un doigt d'honneur, littéralement, en fait, aux travailleurs. Encore une fois, on va devoir payer toujours plus. Les gens qui ont un petit patrimoine ou un peu de capital vont devoir payer encore plus qu'avant pour tout simplement faire bénéficier des projets sociaux à tout le reste, voilà, à tous ceux qui branlent rien. Donc c'est absolument fou. Sur le dos des transgenres, sur le dos des populations les plus précaires. Et aujourd'hui, il y a une tentative ultime de l'extrême droite d'encore une fois renverser le scénario. Donc moi, ce que je me demande, c'est pourquoi les transgenres et les populations précaires. Genre, est-ce que ça va ensemble ? Transgenres et population précaire. Ça va pas ensemble du tout. Hein, les transgenres ne sont pas dans une situation précaire. Les transgenres sont dans une bonne situation, puisque tout ce qu'ils font leur est putain de payé par nous, en fait. Donc c'est nous qui payons pour qu'ils se fassent couper la bite. Donc s'il te plaît, ils sont pas dans une situation précaire. Et d'essayer de dissiper les mouvements, les mobilisations, en s'appropriant une lutte comme celle qui est organisée aujourd'hui, et pouvoir permettre aux partis qui la rejoignent de, encore une fois, renverser le schéma et faire passer les gens pour qui on lutte pour ceux qui produisent des trous dans les caisses de l'État et des insécurités en France, alors que c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse, hein, évidemment, comme d'habitude, le même discours. Donc ça, c'est pas étonnant, hein, ce sont des étudiantes qui ont été biberonnées dans les facs à ce discours communisto, socialisto dégueulasse, de traîtres et de collabos, littéralement. Les collabos dont ils rêvent, en fait, de voir l'extrême droite, au final, les collabos, c'est eux, hein, de toute façon, ça on le sait très bien, ça sert même plus à rien de le dire. Mais voilà, ici, on voit très bien ce discours qui est toujours ressorti, hein, à chaque fois, ce n'est pas les pauvres petits migrants, hein, ce n'est pas mon pauvre petit Aboubacar, hein, qui ne parle même pas un putain de mot de français, qui est envoyé aux quatre coins de la France dans un logement miteux, dégueulasse, dans une situation de merde,
Ou les aides qu'il a, c'est intéressant, mais à côté, il ne fait rien de sa vie. Hein. Il ne fait rien de sa vie, c'est juste, on accueille des gens pour les parquer dans des cages à poules. Hein. C'est littéralement la ghettoisation des gens venus de l'immigration. Hein. On les enferme dans des ghettos, dans des hôtels uniquement réservés à eux, ou dont ils ne sortent quasiment jamais. Hein. Ils branlent que dalle. Quand ils sortent, c'est pour aller véder des gens, pour aller voler, pour aller faire de la merde, mettre des coups de couteau à des gens et tout. Donc c'est complètement ridicule. Ils ne travaillent pas, ils ne parlent pas un putain de mot de français. Et comme je l'ai déjà dit, par exemple, dans la classe de ma fille, j'en ai un. Hein. Il y en a un, il y a un gosse, enfin il y a un camp pas loin de chez moi, et les familles tournent comme ça. De temps en temps, il y avait des gamines, etc. Des gamines qui avaient volé la veste en jean de ma fille, hein, donc intéressant hein, de se dire que, comme par hasard, hein, ça s'est toujours très bien passé, dès l'instant où ils sont là, paf, plus de veste en jean. De l'autre côté, vous en avez un qui est arrivé récemment de Guinée ou un truc comme ça, je pense, parce que c'est un black, mais qui ne parle pas un putain de mot de français, le gamin. Hein, il parle pas un putain de mot de français, même ma fille me dit, mais il parle espagnol apparemment, je sais pas quoi, il parle pas un mot de français. Et les gosses sont envoyés à l'école, les parents sont cloîtrés dans des putains de ghettos, et on va nous dire que c'est ça le rêve de la gauche, voilà, c'est de parquer tous les immigrés de la planète dans des ghettos et d'en faire leur putain d'esclaves, hein, et leur caution pour le vote électoral, jusqu'au jour où ils vont se rebeller. Et puis là, ça va chouiner grave, là. Et c'est pour ça que c'est absolument primordial qu'aujourd'hui on soit mobilisé et qu'on bouge pas, qu'on quitte pas notre cortège face à l'extrême droite. On a beaucoup parlé dans le cortège du rôle de la militarisation et on est un pôle qui incarne le refus de militariser la société, en particulier de contraindre les femmes à devenir des corps pour enfanter des enfants soldats. Vous, est-ce que vous considérez... J'ai pas bien compris là. Quoi? Qu'est-ce que vous en pensez en fait du rapport entre le féminisme et la militarisation? En fait, elle est autant allumée que les autres, hein, la militante de Révolution Permanente là. Elle est totalement teubée, tout comme ses deux collègues là, c'est incroyable. La militarisation, elle a rien à faire aujourd'hui en France parce que c'est juste vouloir, comme tu l'as dit, créer des soldats en fait et de faire des femmes des machines à créer. Et l'argent, il doit aller autre part. C'est pas aujourd'hui ici que l'argent on a besoin. On a besoin de l'argent dans la santé. On a besoin de l'argent pour les étudiants qui sont précaires. On a besoin de l'argent. Là-dessus, je suis d'accord, il faut de l'argent dans la santé, il faut de l'argent pour les étudiants précaires, mais les étudiants droitards et qui ont vraiment des vrais projets de vie, hein, pas des branleurs et des fumeurs de joints comme ces deux gonzesses là. Pour les transitions de genre. Ah, il faut de l'argent pour les transitions de genre, très bien. Très bien, d'accord, ok, cool. Pour juste pouvoir accès à la santé, en fait à tout ce qui est nécessaire aujourd'hui, donc la militarisation, c'est pas là où on a besoin. Donc il faut de l'argent pour la santé, pour les étudiants, pour les transitions, c'est tout. Il faut de l'argent que pour ça, hein. Rien d'autre, hein. Pas d'argent pour l'éducation, bah non, de toute façon, elles ont pas dû aller bien loin à l'école, hein. Elles sont en fac, mais bon, vu comment elles sont sapées, ça doit être les clodos du fond de la classe, les vieilles babos là, hein, vous savez, les deux gonzesses babos du fond de la classe qui branlent rien et qui chient sur les autres, c'est littéralement ça, hein. Donc bon, de l'argent dans le système éducatif, oh, elles s'en battent un peu les couilles, hein. Qui est d'argent, tu veux compléter? Ouais, moi je pense que au-delà des femmes qui sont aujourd'hui utilisées comme chair à canon, comme chair à production, comme usine à baby boom, je trouve que de manière générale on est aliéné par l'État, que ce soit les femmes ou que ce soit tous ceux qui sont aujourd'hui exploités par l'État. On est complètement aliénés, on est numérisés, que ce soit aujourd'hui les femmes qui sont exploitées pour la soi-disant prospérité du pays, ou alors... Donc en gros, faire des enfants, hein, dire aux gens, mais faites des enfants, c'est les exploiter. Très bien, très très bien. Du coup, t'en fais quoi des gonzesses qui viennent avec leurs 36 gamins, là, leurs 36 gamins, les 3 oncles et tantes, hein, merci le regroupement familial. T'en fais quoi de tout ça, là? C'est de l'esclavagisme pour enfanter des enfants, hein? C'est pas ce qui se passe en Afrique? Non? Ah d'accord, ok, très bien. Donc ça concerne que en France, encore une fois. Juste les étudiants qui veulent avoir un avenir, qui vont être soumis à un État qui est solidaire et complice d'une politique de militarisation. En fait, on est tous numérisés. Pour qui? Pour les bourgeois qui se font de l'argent sur nous. Donc... Pour les bourgeois qui se font de l'argent sur nous, j'aimerais bien voir de quel milieu elles viennent, les deux là. J'aimerais bien voir ce que font leurs parents et de quelle classe elles viennent, hein, pour rigoler. Je pense que c'est vraiment une lutte qui représente beaucoup plus que les femmes, beaucoup plus que... Parce en critiquant les bourgeois, tu critiques les bourgeois, mais les gauchistes, hein, du coup. Parce que les bourgeois, c'est eux, hein, c'est les bobos, les fils de bourgeois.
Bref, des gauchistes, hein, mai 68 et tout. Tout ce qu'on défend aujourd'hui, c'est une mobilisation pour le pays entier. Bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette petite plongée dans le cerveau des gauchistes, mais c'est assez catastrophique, hein, encore une fois, vous le voyez. Aïe aïe aïe. Bref, on s'arrête là, dites-moi tout, n'hésitez pas à partager ça autour de vous, n'oubliez pas le petit like, l'abonnement avec la cloche, suivez-moi sur les réseaux et le Discord, on se dit à la prochaine, ciao.